Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2022 et je vous accueille ce soir avec un Bitcoin qui stagne, qui a rendu ses gains de la journée, même si certaines altes en ont profité assez largement. Et si cette émission arrive un peu tard ce soir, c'est parce que j'ai suivi le meeting de la Fed donc en direct pour voir ce que Jérôme Powell allait annoncer suite à sa réunion de 2 jours au sein du FOMC, qui est le comité de réunion des marchés de la Fed. On va aller voir ce qui s'est passé notamment sur Bitcoin et après un peu sur les marchés traditionnels. Alors, où est-ce qu'est la charte du Bitcoin? Ici. Je vais commencer en horaire plutôt qu'en journalier puisqu'on n'a pas bougé beaucoup, même si on a fait ce rallye-là depuis hier, puisque je vais quitter vers là en pensant qu'on allait retester minima donc la zone haute, ce qu'on a fait, jusqu'à même la ligne de résistance que j'avais tracée déjà il y a un moment, puisque celle-ci c'est celle du H-Rebond. C'est celle des derniers points bas en journalier effectués lors de la descente de septembre. Autrement dit, vous voyez que là, on a eu un wick, un spike qui s'est créé. C'était au début de la réunion quand Jérôme Powell a pris la parole. Il a dit immédiatement qu'il ne devrait pas accélérer pour le moment, en tout cas, les mesures de la Fed qu'il avait annoncées il y a déjà un mois, à savoir que le tapering, donc l'arrêt d'achat d'actifs sur le marché, donc le quantitative easing, devrait finir comme prévu en mars, qui ne devrait pas s'accélérer a priori, et que les taux d'intérêt commenceraient à augmenter en mars. Donc on aura encore 2 mois à peu près d'impression monétaire. Une partie des marchés pense qu'on avait déjà pricé cette baisse-là, et c'est peut-être le cas, puisque on n'est pas rebaissé encore au niveau qu'on a vu les jours précédents, même si en allant par exemple sur les marchés traditionnels, vous allez voir, eh bien là, ça c'est le S&P 500. Alors, si on n'est pas encore à ce niveau-là, on a quand même reperdu une partie des gains de manière assez significative, en tout cas plus que sur le Bitcoin. Le Nasdaq, lui, est retourné à ses points les plus bas. Ce qui s'est passé sur la suite du meeting, je vais vous montrer. Non, pas cet article-là, non, c'est pas ça. Je voulais vous montrer ça. Les mandats de la Fed. Vous avez même un article en français sur le site Capital, les deux missions de la Fed, plein emploi et lutte contre l'inflation. En ce moment, sachez que le marché US connaît le plein emploi et même une pénurie de main-d'œuvre, ce qui crée de l'inflation salariale, donc l'augmentation des salaires, qui s'ajoute à l'inflation générale, notamment celui poussé par le secteur énergétique, mais aussi par la supply chain. Les différentes ruptures de stock qu'il y a font que eh bien, les objets, les voitures, les ordinateurs, etc., voient leur prix progresser aussi bien sur le marché primaire, c'est-à-dire sur le neuf, mais aussi sur le secondaire, le marché de l'occasion. La demande est supérieure à l'offre actuellement, les prix montent, aidés par le reste, notamment le secteur énergétique, mais aussi l'inflation salariale. Côté inflation, la Fed est en train de se foirer complètement, dans le sens où quand les questions spécifiques sur l'inflation commencent à arriver, c'est-à-dire quasiment après l'introduction et la prise de parole de Jérôme Powell. On va aller voir. Eh bien, ce dernier a signalé que les chiffres d'inflation étaient pires qu'en décembre. Il s'attendait à ce que les conditions autour de l'inflation du point de vue macroéconomique n'allaient pas forcément s'améliorer tout de suite, voire même pas en 2022 concernant les ruptures de stock, et plus particulièrement sur le secteur des semi-conducteurs qui équipent un peu tous les biens à haute valeur, les voitures, les ordinateurs, etc., puisque ces semi-conducteurs sont les puces informatiques qui font tourner aujourd'hui la majorité des systèmes embarqués sur les voitures également. Il a touché un léger mot sur les marchés en faisant comprendre que ça n'est pas son problème et de ce point de vue-là, il a raison, ça ne fait pas partie du mandat de la Fed de soucier des marchés, même s'il disait qu'il ne faudrait pas que les marchés créent un problème supplémentaire via possiblement des bulles, etc., notamment sur la tech, qui irait faire empirer les choses, mais c'était assez bref dessus. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui de la réunion de la Fed, c'est que ils vont tenir leur calendrier. Comme vous voyez ici, en gros titre, bon, c'est en anglais, c'est que le premier relèvement de taux se passerait en mars comme prévu. Par contre, il n'a pas annoncé de plafond, il disait qu'il pourrait y aller plus fortement que ce qu'on pourrait s'y attendre, hein, sans dire, sans s'avancer sur des chiffres précis, puisque sa principale mission est de réduire l'inflation. Ça va se passer via donc le tapering, la fin d'achat d'actifs sur les marchés du quantitative easing sur les mois à venir, mais qu'il se réservait totalement le droit d'accélérer
la montée des taux américains, notamment sur les taux longs, si l'inflation forçait sa main. Même si effectivement ça pourrait peut-être détériorer le marché du travail dans un premier temps, vu qu'il a le plein emploi d'un côté, il a une marge de manœuvre au niveau de sa deuxième mission, qui est l'inflation, puisque le plein emploi est acquis aujourd'hui, en tout cas pour le moment. Donc globalement, le marché avait déjà anticipé une partie de ces mauvaises nouvelles en corrigeant fortement avant, même si là, on retourne vers les points bas pour certains secteurs, notamment la tech, et comme sur le Nasdaq, le Bitcoin, pas encore, peut-être pas. Et il est possible que dans les mois à venir, ça n'est pas une certitude et il n'y a pas d'éléments pour certifier cela, en tout cas sur les 12 derniers mois, que le Bitcoin pourrait être décorrélé au Nasdaq dans une certaine mesure et peut-être faire un peu sa vie. Puisqu'il y a des éléments, notamment sur le Bitcoin, qui nous laissent penser à croire que on pourra avoir un rallye plus important à un moment donné, sans pour autant avoir un renversement de tendance de fond. C'est-à-dire que là, on est sur une tendance baissière de fond encore non confirmée sur le weekly, comme déjà dit sur mes précédentes vidéos, notamment celle de samedi et peut-être celle de lundi ou mardi, je me souviens plus, où je t'ai revenu dessus assez largement. Je pourrais en faire un petit résumé à nouveau. Mais sachez que là, on va être dans un environnement d'incertitude et de volatilité forte sur les mois à venir, puisque bien la Fed a dit on garde notre plan, mais on pourrait accélérer vers celui-ci si les conditions, notamment l'inflation, qui est sa principale émission, venaient à se détériorer. Et le 10 février, aux États-Unis, il y aura les publications de l'inflation américaine. Si ceux-ci sont encore mauvais, ce à quoi je m'attends, on pourrait avoir encore un environnement assez bear sur les assets à risque. Et le Bitcoin aujourd'hui est plutôt tradé comme une valeur tech. Autrement, revenons maintenant à la charte du Bitcoin après cette introduction, après ce résumé sur la réunion de la Fed. Donc là, on a le Bitcoin qui a fait un rallye maintenant qui corrige un petit peu. Alors, c'est pas l'idéal de rester même en une heure sous les moyennes mobiles clés, c'est-à-dire la rouge et la jaune, puisqu'on forcerait le croisement de ceux-ci et on pourrait cascader sur les autres time frames également. Pour l'instant, 2 heures, on a de la marge, donc on est venu se poser sur l'EMA 21. En 4 heures, vous allez voir que l'EMA 55 a une nouvelle fois fait résistance, comme c'était souvent le cas. Ici, on est venu à percer également, mais vous allez voir que sur les phases de descente, résistance, résistance, résistance. Auparavant aussi, résistance, résistance, résistance. Donc là, donc là, le premier palier de l'EMA 55 n'a pas été battu, on s'est même fait rejeter, même si un temps on a pu croire quand Jérôme Powell a pris la parole, avant effectivement qu'il donne les détails, et ensuite le marché s'est retourné un petit peu, moins sur le Bitcoin que sur le Nasdaq comme on l'a vu. Le Nasdaq qui est quasiment déjà au niveau où il était quand il avait fortement corrigé. Autrement, en 4 heures, vous pouvez voir que, eh bien, par rapport à ces points-là, celui-là, ici, ici, si on se fait rejeter de ce point-là, ce qui est le cas actuellement, on confirme une divergence bear sur le RSI. Vous avez le RSI qui monte et les prix qui descendent. Ça ne veut pas dire qu'on va aller forcément vers le bas. On a déjà corrigé un petit peu. Est-ce que cela pourrait être suffisant? C'est possible, mais ce serait bien que les prix arrivent à se maintenir au-dessus de l'EMA 10 notamment, pour éviter justement le resserrement de ces deux courbes et peut-être faciliter un croisement bear par la suite et donc retourner vers la zone basse du range. A priori d'abord celle-ci, puis si là on vient casser le support ici à environ 34 300, eh bien je pense qu'on va retourner dans cette box là, voire un peu en dessous. Par rapport aux autres jours, ça n'a pas trop changé. En daily, on n'a pas de choses intéressantes, c'est juste que ça monte et qu'il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence bear ou bull d'ailleurs sur ce mouvement-là par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Les niveaux clés sont toujours les mêmes, 44 000 vraiment pour faire un nouveau point haut en daily. Trop les points de résistance après clé, 48 000 un petit peu, mais surtout 52 000 vraiment pour renverser toute cette tendance-là. À moyen terme, je m'attends plutôt donc un rallye haussier assez important dans les semaines, mois à venir. Après, à voir si celui-ci s'arrête au niveau des 61,8 environ, des retracements Fibonacci. Dans ce cas-là, on se retournerait. Il faudrait voir alors si on arrive à faire un creux ascendant ou enfoncer vraiment les choses et faire un nouveau creux descendant. Et dans ce cas-là, on aura une confirmation du bear market avec une tendance weekly qui s'inverse, qui est confirmée
en baisse. On a déjà un creux descendant, on n'a pas encore de sommet descendant. Donc il est un peu tôt à mon sens, surtout que les métriques on-chain et les on-chain data, comme ceux que j'ai pointés hier, notamment celle-ci, si ça charge, ça c'est la réserve des bitcoins sur les échanges. On est à un point plus bas historique. On n'a jamais été aussi bas, il n'y a jamais eu si peu de BTC sur les échanges. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le prix ne monte pas alors qu'il n'y a plus quasiment de BTC sur les échanges, qu'on est à peine à un peu plus de 1 million. Voilà, on a 1,7 million de bitcoin qui reste sur les échanges, donc c'est pas énorme. Et simplement parce qu'il n'y a pas de demande. La demande retail est complètement morte, il n'y a quasiment plus de retail sur les marchés depuis la chute de mai, pardon, c'était mai où ça a chuté, 19 mai exactement. Je me souviens assez bien de la date puisque j'ai eu ça en direct et à l'époque j'apprenais encore, j'apprends toujours d'ailleurs, à trader et je n'avais pas fait attention aux signes de faiblesse et je me suis pris à baisse en pleine figure et depuis en tout cas je m'en suis assez bien sorti. Le point interest qui lui remonte un petit peu, même si on a corrigé déjà fortement. Bah, sur la prochaine correction, on pourrait voir ces open interest et bien retomber à ces niveaux de septembre peut-être, du moins sur Binance, et peut-être à terme, avant un reset, pourquoi pas aller chercher les niveaux bas qu'on avait vus avant. Ça, c'est la carte des liquidations. On peut voir que sur le récent rallye des 33 à 38K environ, on a eu un peu de liquidation short, pas des masses. Beaucoup de shorts ont été fermés simplement en profit. Les personnes qui shortaient ont fermé leur position, notamment en rachetant Bitcoin pour fermer la position, ce qui explique aussi une partie des achats spot. Et depuis, bien sûr, des nouvelles positions se sont ouvertes en long et en short sur les marchés dérivés, ce qui explique que le marché des options eh bien, n'arrive pas encore à baisser de manière significative. Alors, cette charte-là peut-être est mieux que celle-ci parce que là, il n'y en a que Binance. On voit que globalement, on est redescendu en dessous de l'open interest du 4 décembre, ce qui est pas mal. On est maintenant quasiment au niveau de septembre, pas tout à fait encore, légèrement au-dessus. Mais ce qui me rend bullish à moyen terme, je suis plutôt bearish. Je suis plutôt bearish sur le temps court, le temps immédiat, plutôt bullish à moyen terme, c'est-à-dire sur les semaines et mois à venir. Et après, sur l'année, eh bien ça, faudra voir ce qui se passe à moyen terme. Parce que là, les personnes qui ont pu acheter beaucoup de Bitcoin, donc les Waves, les portefeuilles de plus de 1000 Bitcoin, ne participent pas à cette baisse. Ils ont participé à toutes les baisses avant, ni les mineurs, ni les gros portefeuilles de Bitcoin. Il serait peu probable qu'on continue à baisser, par exemple, à 25, 20 000 ou je ne sais quel prix, sans la participation de ces gros portefeuilles. Ce sont ceux-là qui peuvent faire bouger le marché de manière significative. C'est eux qui ont vendu massivement en mai lors du dump de 50% qu'on a vu en 2 semaines de temps seulement. C'est eux qui ont réaccumulé pendant l'été, qui ont permis notamment ce rallye en achetant tous les bitcoins, vous voyez là en août, boum, quasiment plus de bitcoin. Vous voyez là la supply des bitcoins divisée quasiment par 2 sur les places de marché. Historiquement, ça n'a pas été le cas. Il faudra vraiment voir lors du rebond si ces bitcoins-là reviennent sur les places de marché. Et là, faites très attention si c'est le cas. Dernière chose que j'avais vue en 12 heures, je crois. Oui, en 12 heures. Voilà, en 12 heures, on n'a pas encore clôturé sous cette bougie-là, mais si c'est le cas, on viendrait confirmer une divergence paire. Et dans ce cas-là, en 12 heures, qui est une time frame assez importante quand même, si on vient clôturer en dessous de ce niveau-là, je pense qu'on ira faire un tour dans cette zone de prix-là, autour des 35K. Alors, la divergence paire est ici. Voilà, c'est assez léger, hein. Là, on a un récit légèrement plus haut, avec des prix bien plus hauts. Sur le récit, c'est léger, mais sur les prix, vous voyez que il y a une sacrée différence de niveau entre là et là. Le Uner aussi a pas mal de drive bearish puisque les prix ont augmenté avec un RSI qui a plus ou moins stagné, même s'il a augmenté légèrement lui aussi, mais il a plutôt moins stagné. Il a plus ou moins stagné sur les dernières phases ici alors qu'on montait très légèrement, donc de très légères divergences bear qui a fait corriger notamment aussi le prix un petit peu. Sur les autres time frames, ça ne se voit pas forcément à part par rapport à ce point haut là, le rebond qu'on a vu à 38K à l'époque, ça remonte un petit peu. Donc sur le reste là, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est monté. On a eu un beau rebond depuis la zone basse des 33K jusqu'à 38 environ, voire presque 39 avant la prise de parole de Jérôme Powell. Donc là, à voir si les prix se maintiennent ou pas. Si les prix, je pense, s'en restent là, vers 37 000, sans bouger. À court terme, le 1 heure va être bearish.
Ça va cascader sur le 2 heures également et ça pourrait cascader sur le 4 heures et entraîner les prix un peu plus bas. Et le 12 heures, la clôture se fait dans 2h44. Si on revient à prendre cette bougie-là, ou sur la prochaine en tout cas, on viendra confirmer donc une divergence bear qui devrait emmener le prix à nouveau, je pense, sur cette zone-là, surtout que les marchés traditionnels, notamment le Nasdaq, donc, qui est le marché de la tech, a déjà corrigé pas mal. On va aller vous faire un tour d'ailleurs avant de partir. Oui, là vous voyez le Nasdaq. On va clôturer aujourd'hui plus bas que ce qu'on avait fait précédemment sans vraiment ce rebond significatif qu'on a eu. Donc là, la Fed a laissé les marchés vraiment dans un environnement de doute, puisque ce qui a fait peur au marché, c'est les montées de taux d'intérêt et surtout à quel point la Fed a dit qu'elle pourrait accélérer, appuyer sur ce point-là. Si l'inflation, eh bien l'obligeait, entre guillemets, c'est-à-dire si l'inflation était plus forte que prévu, en tout cas suffisamment forte pour qu'il y ait une réponse proportionnée au niveau de la montée des taux d'intérêt. En même temps, la fin du tapering, la fin du quantitative easing est confirmée. Donc il faudra avoir un marché qui sera certainement morose sur le premier semestre maintenant 2022 avec des conditions de fond qui ne vont pas s'améliorer, notamment la supply chain. Cependant, sachez que les années où il y a eu des remontées de taux d'intérêt américaines, les années suivantes, on a eu des beaux rebonds. Donc, à nouveau, je vous le dis, si bien sûr vous avez la tête sous l'eau, bien, c'est pas amusant, je peux le comprendre. Cependant, restez vigilant, il y a des opportunités qui vont se présenter. C'est dans ces environnements-là, de doute, de peur, etc., où vous construisez votre portefeuille. D'ailleurs, à ce propos, j'avais vu une belle performance d'un des coins qu'on suit, c'est FKX. Vous voyez qu'il a rebondi très très fortement avant de corriger, comme tout le monde, mais vous allez voir sur la journée, ça c'est les bougies de 12 heures, donc celle-là et celle-là c'est celle d'aujourd'hui, mais on va passer en daily. Vous allez voir la montée qu'on a faite sur la journée, c'est assez impressionnant. Voilà, 95%. C'est une small cap, donc ça réagit plus vite, et là on a déjà corrigé de moitié par rapport à le gain pris. Et pareil pour les autres Fortalcoin comme FTM qui corrige là, mais qui avait déjà rebondi fortement auparavant. Donc surveillez bien les altcoins, pas seulement celles que je vous ai données, j'en ai donné 12, mais il y en a d'autres sur le marché. Surveillez bien ce qui va se passer. Et comme dit, il y a des opportunités qui vont se présenter. Pour l'instant, on n'a pas de drive, on n'a pas de divergence bull sur le Bitcoin. Je m'attends à moyen terme, encore une fois, à un rallye qui te fera intervenir à un moment ou à un autre, vu qu'il n'y a quasiment plus de Bitcoin sur le marché. Donc, ça favorise plutôt un rallye à un certain moment. Et à ce moment-là, faites très attention s'il y a des faiblesses qui apparaissent, notamment des personnes qui veulent vendre leur Bitcoin, des gros portefeuilles qui veulent vendre leur Bitcoin, ça ne sentira vraiment pas bon côté boule. Voilà, j'en ai fini aujourd'hui avec cette analyse des marchés globaux un peu différents d'habitude, mais ça me semblait important en tout cas de vous partager mon ressenti post-conférence, en tout cas chaud de Jérôme Powell. On va voir dans les jours à venir comment les marchés prennent ça. Pour l'instant, c'est d'abord une correction, mais peut-être qu'avec la volatilité grandissante, eh bien, il y aura des opportunités dans les deux sens qui vont se présenter. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain et très bon trade à vous.